Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Deuxième partie donc de cette couverture spéciale en français. Coup d'État 92, 27 ans après, quelle leçon? Et donc tenter de dire aussi et quelle perspective par les temps qui courent. Et avec moi, donc, pour en parler, je vais commencer par ma droite. Dr Ahmed Ademi, porte-parole de Talaya El Hurriyet, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez souhaité vous exprimer en arabe, alors que vous êtes un excellent bilingue. Merci. J'espère que vous ne le faites pas par idéologie. Non, c'est pas un problème d'idéologie, non, pas du tout. C'est لما تعود تتكلم بلغة تفضل أنك تعبر بهذيك اللغة لأن خاصة في العمل السياسي الكلمة لها معناها فلما تتكلم بلغة أخرى تبدأ تحوس في دماغك على الكلمة اللي ترتبط بما تريد أن تقولها لذلك تعودت أن أتكلم باللغة العربية كل الناس تعودوا يسمعوني باللغة العربية إذن سأتكلم باللغة العربية ومرحبا بك باللغة العربية شكرا الجميلة الجميلة أكيد شكرا. Alors, à votre droite vous-même, donc Samir Bouakwir, ancien porte-parole du FFS. Samir Bouakwir, j'ai toujours plaisir à vous recevoir et à vous retrouver. Merci, ça me fait toujours un grand plaisir de répondre à votre invitation. Merci beaucoup, voilà. Samir. Alors, mon ami Houssine Jidel, qui vient nous rendre visite de temps en temps, quand il en a envie, sinon il faut le rappeler au moins 10 fois. Houssine Jidel, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes anthropologue et analyste politique à vos heures. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Khellaf Saïdi, militant politique qui est de plus en plus présent à Al-Magharibiya, que nous remercions d'être avec nous. Merci beaucoup. Et ancien du FFS aussi. Un ancien du FFS aussi. Oui. Merci. Vous êtes en force, les gens du FFS. C'est ce que je remarque. Au téléphone, nous avons avec vous notre ami Mohamed Khelfaoui, ancien cadre du DRS. Mohamed Khelfaoui, merci d'être avec nous. Ah, on est en train d'essayer de le joindre. Ahmed Ademi, donc نعمتك دايما ولا حيدك في العسل عايمه كيما نقولوا. Aujourd'hui, oui. Le constat mis à part, tout le monde connaît un peu le constat de cette, à mon avis, plus grande tragédie de l'histoire de l'Algérie, puisque ce sont des Algériens qui se sont entretués. Oui, effectivement. Le constat mis à part, aujourd'hui, d'abord, il n'y a même pas de volonté d'aller vers une vraie dynamique, vérité et réconciliation. Elle n'existe pas, elle n'est pas dans l'air. Mais ensuite et surtout, c'est que l'heure est grave en Algérie. Nous traversons des moments extrêmement périlleux. Le pays peut exploser du jour au lendemain. Et on ne sait vraiment pas ce qui pourrait se passer. Et on semble ne pas avoir tiré de leçons du passé très proche et ne pas avoir de perspective. شوف لما كان الإرهاب وكانت حرب حقيقية ضد الإرهاب كان الكثير من الذين لهم مستوى تعليمي معين يقولوا بأنه بمجرد ما تنتهي هذه المرحلة نتاع الإرهاب راح نتوقفوا لحظة ونبدأ نفكروا كيفاش أولا لماذا كان الإرهاب كيف واجهناه وخاصة كيفاش نديروا ما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها حتى لا يتكرر الإرهاب وأنه كنا نحلم بأننا رايحين أكيد بعد مرحلة الإرهاب نمشيو لدولة ديمقراطية لأنه غير معقول أنك تدفع ثمن كبير من أجل الديمقراطية أنك تدفع ثمن كبير من الأرواح لأن كلهم جزائريين اللي ماتوا بالإرهابي اللي كان في الأمن كلهم جزائريين وتحسبوا كلهم جزائريين والخسائر المالية الكبيرة جدا التي خسرناها إذن غير معقول إطلاقا أنه تخسر كل هذا الشيء باش تعاود ترجع للجمود ولا ترجع للنظام الأحادي اللي كان موجود قبل مرحلة الإرهاب. للأسف أنه مع نهاية الإرهاب مع نهاية العمليات الكبيرة تاع الإرهاب بدأ نظام جديد بين قوسين لأن هو نفس النظام مستمر إنما وجوه جديدة جاءت للسلطة في 99 وكأن شيء لم يقع وعادي جدا ونطلق ماشيين وما فكرناش ولا لحظة
اننا نتوقف هكذا ولو لمده قليله ونقولوا واش وقع ولماذا وقع وكيفاش نديروا باش ما يتكررش. لان اليوم حتى النقاش هذا حتى لا تتكرر المأساة باش ما نعاودوهاش مرة أخرى، باش الأجيال الجاية ما تقتلش بعضها البعض. المفروض أننا نفكر كيف نحمي الأجيال المقبلة من كل ما حدث للجيل نتاعنا احنا. للأسف هذا كله ما حدثش. أولا. اثنين، أن حتى الدولة اللي كان عندنا مظاهر نتاع الدولة قبل ما يبدأ الإرهاب، حتى هذه المظاهر نتاع الدولة بدأت تزول، ووصلنا إلى مرحلة اللي أصبحنا فيها نتساءل هل كاين هناك من يسير هذه الدولة في الشغور على مستوى رأس الدولة، وأزمة سياسية خانقة، ونحن أمام حائط ولا أحد يتساءل في السلطة كيف نعمل من أجل إنقاذ الدولة. لكن هل هناك بديل؟ Est-ce qu'il y a une alternative à ce régime qui ne permettra jamais qu'on puisse s'organiser sans lui et qui est aujourd'hui dans une attitude de survie, de vie ou de mort. Il sait que s'il ne garde pas le pouvoir, il risque de gros ennuis. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de sa prise de pouvoir, qui l'attendent au tournant. Donc, c'est nous qui sommes pris en otage, c'est le pays. Est-ce qu'il y a, ce régime pourrait permettre une autre alternative en dehors de lui et sans lui? Oui, شوف أولا مش كل اللي راهم في السلطة اليوم فاسدين. لا، ما زال كاين بعض الوطنيين، كاين بعض اللي يامنوا بالدولة الحديثة، دولة عصرية، دولة ديمقراطية، ما زال كاينين. واحدة. اثنين، تكلموا على البديل. البديل موجود، لأن دائما احنا يتهمونا في المعارضة، يقولوا لنا باللي انتم ما عندكمش برنامج، انتم ما درتوا والو. إنما البديل موجود، لكن هذا النظام غلق على البديل باش ما يكونش. تشوف قبل دقائق كان عندك هنا واحد من لافافاس، هم زوج من لي زونسيان تاع لافافاس. لافافاس كان مدرسة حقيقية اللي خرجت أجيال من المناضلين السياسيين. البديل هادو كلهم يقدروا يشكلوا بديل. إنما السلطة هذه واش عملت؟ غلقت كل مجالات التعبير في الجزائر على كل الشخصيات السياسية الجزائرية، جعلت بحيث أنه اليوم الشعب الجزائري ما يعرف حتى واحد اللي يقدر يثق فيه، رمز هكذا يقدر يثق فيه ويقدر يقول له تفضلنا نثق فيك نعطيك صوتي. اثنين، جعلت الشعب الجزائري كله يهرب من السياسة ومن السياسيين. ثلاثة، جعلت الشعب الجزائري يعتقد باللي كل من يتكلم في السياسة هو كرجال السلطة والبرلمانيين وغيرهم. وبالتالي اليوم السلطة نفسها وجدت نفسها أمام حائط، وليس تصحر، خلق التصحر حقيقي. حتى عندها هي اليوم ما عندهاش واحد اللي قدر ترشحه ويقنع الشعب باش يمشي يفوتي عليه. Samir Bouakwir, je retiens des derniers mots de Dr Ademi. Sulta أمام حائط et dans une impasse, في مأزق sans alternative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut s'organiser? Comment il faut envisager l'avenir par les temps qui courent? Ce n'est pas juste le système qui est dans l'impasse, c'est toute l'Algérie qui est dans l'impasse aujourd'hui. Une impasse historique. L'impasse historique, les causes et les raisons remontent à l'indépendance. Hein. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de 92, même si 92, ça a été le coup d'État, hein, parce qu'il faut quand même le dire. Et puis l'interruption du processus démocratique et non pas électoral, comme j'ai tendance à l'écouter parfois chez certains, a plongé le pays dans une catastrophe. Et la situation actuelle, effectivement, est la conséquence un petit peu de toute cette obstination de ceux qui ont pris le pouvoir par les armes à l'indépendance. Cette obstination a refusé que le peuple soit un acteur politique. Parce que la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le grand absent, c'est le peuple algérien. Les objectifs de la révolution algérienne, qui était l'autodétermination du peuple algérien, l'autodétermination, elle a été contrariée dès l'indépendance. Or, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'autodétermination du peuple algérien, c'est-à-dire celui qui donne la possibilité
aux Algériens, aux Algériennes, de construire leur État, de décider de leurs institutions, de choisir leurs représentants. Voilà la question de fond. La question de fond, c'est une question éminemment politique. Aujourd'hui, on est à la veille d'une échéance électorale. Beaucoup d'acteurs politiques interviennent par-ci, par-là, pas cinquième mandat, report, non, il faut que ça se tienne, respect de la Constitution, comme si la Constitution n'a pas été violée de multiples fois. Il faut savoir, moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que la question ne va pas se régler par des élections. Ou, autrement dit, il faut créer les conditions politiques, les conditions morales. Quand vous dites il créer faut les créer, conditions. qui va créer ces conditions? Il n'y a pas de dynamique en marche. Il y a une vacance totale, un désert politique sur la scène. Oui, un désert qui a été imposé. Qui a été imposé. Il y a un vide politique. Et quand vous dites il faut faire ceci, il faut aller vers cela, qui va être à l'origine de ces initiatives? Quand je dis qu'il faut, je dis voilà ce qu'il est, comment moi j'envisage les choses, c'est-à-dire comment je vois la sortie de crise. Oui. Contrairement à ceux qui disent que la solution c'est des élections, je dis ok, mais cela suppose que les conditions politiques soient réunies pour qu'il y ait une véritable élection en Algérie. Une élection libre, démocratique, etc. Il ne suffit pas d'ailleurs de mettre une simple commission de contrôle, c'est pas ça. Il ne suffit pas de mettre une commission indépendante pour que l'élection soit réellement libre, propre et honnête. Une élection démocratique, ça suppose en amont la possibilité de s'organiser, la possibilité de s'exprimer, donc suppose les libertés politiques, les libertés démocratiques, elle suppose de créer donc toutes les conditions pour que l'on puisse parvenir à de véritables élections. Or, aujourd'hui, dans l'état de déliquescence des institutions du pays, j'imagine mal comment on peut organiser des élections. J'avais dit la dernière fois à une émission, c'est que même si le pouvoir voulait organiser des élections libres, il serait incapable de les organiser, étant donné l'état de déliquescence dans lequel se trouvait l'administration et les institutions du pays. Et constat de tout ça en l'état, un pouvoir qui, même s'il voulait organiser des élections honnêtes et libres, ne le pourrait pas, tellement que c'est pourri de l'intérieur. Absolument. Et qu'est-ce qui va se passer alors? D'autant plus qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre du régime qui lui a servi à anesthésier la société n'est plus là. Absolument, absolument. Là, on est en face, effectivement, l'avenir est des plus sombres pour le pays. Lorsqu'on regarde l'état des finances du pays, lorsqu'on regarde disons, les ressources, les principales ressources que génère donc la vente des hydrocarbures, on voit qu'avec la chute du prix, le prix du baril qui ne décolle pas, alors qu'à un moment donné, il était au-delà de $100. Il était à 120, $140. Aujourd'hui, c'est à peine s'il atteint $60. Donc c'est dire que nous allons tout droit vers une catastrophe sociale, une catastrophe économique. Et là, effectivement, donc il y a deux choix, deux possibilités. Ou les détenteurs du pouvoir s'obstinent à continuer dans cette volonté de verrouiller le pouvoir et de ne pas s'ouvrir. À ce moment-là, nous courons tout droit vers une catastrophe, vers un effondrement. Ou alors, il y a une volonté qui s'exprime. Moi, je ne désespère pas. Une volonté qui s'exprime qui dit maintenant, on va remettre tout à plat. Le pays, aujourd'hui, dans une situation tellement grave qu'on a besoin... Elle viendrait d'où? Qu'on a besoin... Comme disent les chrétiens du Saint-Esprit Non, elle peut venir des acteurs politiques, elle peut venir également de l'intérieur du système. Moi, je ne dis pas que tout est noir, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans une logique binaire, c'est-à-dire que d'un côté... nous avons le mal et de l'autre côté le bien. Donc il faut savoir que le système
le système a contaminé l'ensemble de la société. Je parle du système, je parle des pratiques du système. On ne peut pas dire blanc ou noir, on peut dire tout est noir. Non, on ne peut pas dire que tout est noir. Il y a toujours voilà, même au sein de l'administration, il y a des cadres, au sein de l'armée, peut-être, il y a des cadres également qui, évidemment, au sein de la société, il y a des acteurs politiques, je ne parle pas à l'intérieur des partis, il y a des militants également, qui peuvent dire qu'à un moment donné, on a besoin de sortir par le haut, hein, sinon on va tout droit devant le mur. Donc il est important aujourd'hui de construire un discours qui permette au pays de sceller un vrai pacte. On a besoin de renouer avec le projet de novembre, le projet national. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de nous rassembler autour d'un idéal. Et l'idéal, c'est celui du 1er novembre 1954. Hussein Jidel, Samir Bouakoui était en train de nous dire que ce régime n'est même plus capable d'organiser des élections libres et honnêtes, même s'il le voulait, tellement que le système a été perverti. Avant de vous donner la parole, nous allons écouter Ammar Ghoul, le génie, l'homme de l'année, l'homme providentiel, en termes de déclaration, qui va nous dire comment lui envisage les élections. Il va tout simplement nous dire que ce n'est pas au peuple de voter, que c'est au régime de désigner le président. Écoutez-le. منصب رئيس الجمهورية اليوم في الجزائر لازم يبقى خيار الدولة، ليس خيار أشخاص أو خيار حزب أو خيار طموحات فردية. خيار رئيس الجمهورية هو خيار الدولة، وعلى الأحزاب التي تعمل على بناء وتقوية الدولة أن تلتحم في إطار فضاء من خلاله تبني إجماع أو شبه إجماع للرئاسيات المقبلة بإذن الله. درك إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر، فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تعب. إذا تقدم رئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية وإذا ما تقدمش سنوزن الأمور. Ça veut dire que c'est incroyable ce qu'il est en train de dire. Alors, comment faire dans un système pareil, avec de tels autistes qui sont complètement coupés de la réalité, au moment où l'autobus n'a plus de frein et qui fonce à tombeau ouvert vers le mur? Ces gens-là, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des figurants. Celui qui oui, mais ils sont l'expression de quelque chose. Ils sont en train de jouer un rôle qu'on leur donne, c'est de dire n'importe quoi, c'est de remplir le vide, c'est essayer de désorienter les gens, essayer de travailler une stratégie, celle du régime, qui essaye de gagner du temps pour, à la fin, imposer le chaos, imposer Bouteflika. C'est tout. Par contre, celui qui détient le pouvoir, c'est les militaires. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les militaires. Les militaires en Algérie, ce sont la source du malheur. Ils ne peuvent pas, en aucun cas, être la source du bonheur. Ils ne peuvent pas être la solution. Tant que l'idée d'accepter qu'il y a au sein de l'armée des gens honnêtes et qui aiment l'Algérie, qui nous donnent des noms. J'ai entendu des années ça, mais ils n'ont jamais pu nous donner un seul nom. Telle personne honnête et telle personne aimée. Il n'y en a pas dans l'armée. Quand vous dépassez le grade d'un commandant, vous devez être le fils du système. Ça veut dire, vous défendez le système, vous ne défendez pas l'Algérie. Vous devez avoir les qualités d'être un menteur, un tueur, un voleur, etc. Donc il ne faut pas se leurrer. La solution, c'est, ça va venir de la rue. Quand le régime arrivera au point de non-retour, et là, la solution d'une constituante s'impose. C'est le chaos qui va donner la solution en Algérie. Actuellement, nous n'avons pas des acteurs politiques crédibles, nous n'avons pas de partis politiques qui sont verrouillés, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas mobiliser, ils ne sont pas crédibles, parce que beaucoup de partis politiques font partie du système. Ils étaient tous dans le régime, ils étaient tous dans des postes de responsabilité, ils ont participé activement à la dégradation de la situation en Algérie. Moi, je pense qu'on arrivera avec une dégradation de la situation économique, parce que le malheur, comme disait Samir, ce n'est pas la baisse des prix du pétrole. Ça fait 6 ans que l'Algérie n'a plus le moyen de produire son quota de pétrole. Et c'est les prix du pétrole qui cachaient cette... Maintenant, avec la baisse,
on n'a même pas le moyen de produire notre quota en Mais, pétrole. Hussein, je m'excuse de vous interrompre. Quand vous dites que ça ne peut venir que de la rue maintenant, en l'état des choses, or, en l'absence de forces organisées autour desquelles pourrait se rallier cette colère qui risque d'exploser à tout moment, ça ne peut être que la violence débridée, une violence qui peut être manipulée, qui peut être orientée, dirigée, savamment, jusqu'au point peut-être où les gens eux-mêmes vont crier « Ya régime arwah anta wala hada al-fawda hadi ». Donc ça ne va pas être une solution. Quand on arrive à cette situation, une partie du régime va imposer la solution de transition pour sauver leur peau. Pour sauver leur peau. Parce que le chaos, ça va ça sera un dégât pour tout le monde. Moi, je pense qu'il n'y a aucune volonté au sein du régime. Il n'y a pas de solution avec l'armée. Il n'y a pas de solution sans une constituante. C'est-à-dire, il faut refaire le régime, il faut établir des vérités, il faut que les gens qui depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, ont participé. À chaque fois qu'on vous dit il faut faire une constituante, qui va faire ça? Ça va venir dans la rue, c'est-à-dire ce n'est pas une force politique organisée qui va le faire. C'est la situation du chaos qui va imposer la solution de transition. C'est une dynamique révolutionnaire. Une dynamique révolutionnaire, une contradiction dans la société, dans le régime. Le régime, il ne peut plus gérer parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas de perspective. Il ne peut plus gérer. Et c'est là où la solution et le départ de ces gens-là de la scène politique et l'arrivée de d'autres acteurs de la société eux-mêmes qui vont prendre les destinées du pays, qui va s'imposer. Et le régime se trouve, une partie du régime sera obligée de composer avec cette situation dans la rue, et c'est là où on peut parler d'une constitution de l'Algérie. Par contre, même s'il y a des présidentielles honnêtes, ce n'est pas le président qui dirige en Algérie, ce n'est pas le président la solution. Parce que c'est l'armée qui dirige l'Algérie, et l'armée ne veut pas, jusqu'à aujourd'hui, lâcher le pouvoir. Khalaf Saïdi, le titre de l'émission, coup d'État 92, 27 ans après, quelle leçon? Quelle leçon tirez-vous personnellement de tout ce qui s'est passé depuis 92? Merci Jamal, merci à tous les intervenants. Et je salue ceux qui écoutent et suivent les émissions Al Magharibia, que ce soit en Algérie ou en France ou en Europe. Et pourvu que ça continue, parce que ça fait énormément de bien. Au Canada et aux États-Unis et en Australie, où nous sommes très suivis. Oui, au moins, il y a une chaîne de télévision, une chaîne jeune, très jeune, qui arrive à faire en quelques années ce que le pouvoir et les chaînes de ce ministre, de ce responsable de Sonatrach, de Sonatrach-là, n'a pas pu faire, alors que il avait tous les moyens. Et d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi il a été nommé? Il a fait de la prison, il me semble. Il a été condamné. Et c'est le seul pays au monde, qui a osé faire cette connerie-là. En France, quand quelqu'un est condamné, il n'est pas administrable. En Amérique, aux États-Unis, c'est pareil. Quant à ce qu'il a dit à Marhoul tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. C'est du papier collé. Il l'a collé, la phrase véritable, elle vient, ça fait un bon moment. Elle est sortie de la bouche de, comment je l'appelle, je le nomme déjà, Cheikh El-Kabila. Ould Abbas, qui avait dit, en ces termes, d'ailleurs ça m'a intrigué à l'époque, il avait dit Bouteflika laysa fi hajatin ila intikhabiyya sha'biyya. Il n'a pas besoin d'une élection populaire. Donc il la reprend aujourd'hui à son compte. Permets-moi, Jamal, je vais parler rapidement parce que mon intervention, je l'ai bien préparée sur ces 27 ans en français et en arabe aussi, pour être plus clair et plus précis et toucher le maximum d'Algériens qui attendent beaucoup de cette chaîne-là.
Et rapidement, sauf que Khalaf Saïdi, nous sommes dans une émission dynamique où il faut tourner, donc pas de déclaration trop longue. non, rapidement, je vous le dis sincèrement. Ce que je pense de cette période-là, 27 ans, c'est l'âge du tout sécuritaire à une crise politique. Et en politique, 27 ans, Jamel, 27 ans, c'est le dépassement même de la vieillesse politique, de la retraite politique. Ils l'ont dépassé. 27 ans d'amateurisme, de faux débats, de faux départs. Le départ a été faussé, de fausses solutions, parce que le diagnostic était et demeure faux. Là, en réponse au cadre du fils tout à l'heure, 27 ans d'interdiction, de violation de droits, des libertés, 27 ans de régime militaire à utiliser des institutions de façade, 27 ans de paternalisme militaire, 27 ans d'exclusion du peuple de toutes les décisions, les siennes. Voilà ce que ça veut dire cette période-là, ces 27 ans-là. Et pourtant, dans ces 27 ans, il y a eu 20 ans de présidence d'un seul homme. Oui. Et 1000 milliards de dollars de dépenses publiques, de dépenses. Oui. Et je termine en français. Oui. Si on fait une simple table de multiplication, 27 ans, 27 ans fois 10 000. Admettons qu'il y a 10 000 naissances en Algérie durant 27 ans. Ça nous donne un chiffre de 270 000 personnes. Si on le multiplie par 100 000, par il y a beaucoup 20 000, plus. par 30 000. La natalité est beaucoup plus importante. Mais le chiffre, quand même, j'ai pris le juste milieu. 270 000 jeunes qui sont nés. En 27 ans, c'est beaucoup plus, ce sont des millions. Oui, j'ai pris le juste milieu, je vous le dis. Parce que je n'ai pas envie d'affoler les jeunes, tout simplement. C'est pour ça. Donc 270 000 personnes jeunes qui aujourd'hui, ils ont 27 ans, et ils ne savent pas où va l'Algérie aujourd'hui avec Abdelaziz Bouteflika. Et rapidement en arabe, 27 سنة وهم يتصرفون في أموال وخيرات وثروات الشعب كما يريدون كأنها ملكية خاصة. 27 سنة وهم يمنعون على الغير ما يستغلونه ويسمحون لأنفسهم ما يرفضونه للغير. 27 سنة عمر السجن وحبس الحريات في بلادي. 27 سنة من الاستغلال الدائم. Je vous redonne la parole tout à l'heure. 27 سنة هو عمر اغتصاب الشرعية الشعبية. Et j'ai terminé. Merci. Ahmed Ademi, l'armée. J'aimerais d'abord que nous puissions dépassionner un peu les débats. Vous avez vous-même été officier supérieur de l'armée. Aujourd'hui, pour les Algériens, l'armée est le principal, si ce n'est le seul acteur. Tout le monde sait que c'est l'armée qui désigne le président de la République. Le président de la République n'a jamais été élu dans ce pays. Alors, je vais vous donner la parole. À votre avis, que faut-il... Parce que moi, je vous rejoins. Il y a dans l'armée... pas besoin de donner des noms, à Hossein Gidel. Il y a dans l'armée, comme dans tous les corps de l'État, des gens qui sont de véritables piliers de ce pays. Moi, j'aime toujours à donner l'exemple de choses simples. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Oui. Quand vous ouvrez le robinet, il y a de l'eau. Quand vous allez au port, il y a des bateaux qui accostent, des avions qui décollent. On dit tout ce qu'on veut, mais ces soldats de l'ombre qui sont là, qui tiennent le pays, sont là, dans toutes les institutions. Mais, à votre avis, est-ce que l'armée, aujourd'hui, qui tient le destin du pays entre ses mains, et je suis loin d'appeler un coup d'État, moi je ne suis vraiment pas du genre, est-ce que l'armée va pouvoir nous sortir de ce guêpier, elle qui nous y a mis, à votre avis? لا حبيت سي حسين تكلم باللي كل الضباط نتاع الجيش فاسدين من كوموندون وروح. انا نقول لك حاجه، لو انا خرجت برتبه عقيد ولو كنت فاسد ما نكونش معاك هنا. اي واحد فاسد
عمره ما يقدر يجي يتكلم. تاكد انا والله دوك يكلم سي خلفاوي وكل الضباط خلفاوي بوغا با تخي افيك نو اون ناريف با اللي يكون فاسد عمره ما يقدر يعارض السلطه، لان حاكمين له ملفات، ولان يعرف باللي كاين ناس يعرفوه باللي فاسد. تمنيت اني نجاوبك افضل ونعطيك دي نو، انما القياده العسكريه تقول باللي ما نحتاجوا حتى واحد يدافع على الجيش ولا يتكلم على الجيش. دونك توقف هنا، مش كل عسكر فاسدين. والحمد لله، لان لو كانوا كل فاسدين الجزائر راهي راحت، لان المؤسسه الوحيده اللي بقات واقفه اليوم هي المؤسسه العسكريه، ما بقاش معنا ولا مؤسسه. سي احمد، جو مي بيرمي دوز انترومب، انا نعرفك شخصيا في العلمه، ونعرف خوك مسعود اللي كان كوموندا. انا نشهد عليك باللي انت نظيف، وخوك مسعود انسان. لكن الاف وكاين الاف كيما انت. هذا باش نجاوب صديقي حسين باللي جو با داكور افيك لوي. نرجع للسؤال. تفضل. وين نرجع لك للسؤال تاعك. انا قلتها البارح وقلتها قبل ونقولها اليوم ونقولها ديما باستمرار، ان فشل السلطه السياسيه في الجزائر هي التي تجعل دائما الجيش يتدخل. روح تبع من 62 وارواح. بون 62 كانت نفس القياده سياسيه عسكريه افلان علان كيف دخلوا في 62 خداو السلطه. أنا اسمح لي ما نجمش نوافقك في هذا الطرح. 62 ما كانتش الارمي هي اللي دائما هي اللي دارت المشكل. مش تفرض طيب عليها تتداخل باش نروح لك حتى ل 2004. نوصل لك حتى ل 2004. 2004 لهنا الرئيس الدوله اللي قال انا ما نقبلش نكون 3-4 رئيس. هو رئيس الجمهورية، الدستور يعطيه كل الصلاحيات، الوزراء يعطيهم الحكومة عندها كل الصلاحيات. الآن تقول لي أن الجيش يتدخل، وعلاش يقبل باش يتدخل؟ وصلنا سياسيين اليوم، السلطة السياسية وصلتنا اليوم للوضع اللي رانا فيه، وين صبحت أصوات كثيرة ترتفع تطلب من الجيش أنه يتدخل لحل هذه المشكلة. أنا لا آمن أبدا بأي حل يأتي من عند المؤسسة العسكرية. مؤسسة عسكرية الدستور عطيها مهام نتاعها، تقوم بمهام نتاعها. الحدود نتاعنا رانا في وضع كارثي، وضع أمني كارثي. هذه المهمة نتاع المؤسسة العسكرية. يبقى الآن بالنسبة للوضع السياسي كيف يحل؟ حتى لو يتدخل الجيش الآن رايح يأجل برك الأزمة، يأجلها شوية، عام عامين 5 سنين باش نعاود نلقاو روحنا في نفس الوضعية. لهذا علاش ما نحلوش المشكلة الآن؟ قبيل سي سمير عطاك التحليل نتاعو. أنا نقول لك الآن لو يكون فقط إرادة بسيطة من عند السلطة الحاكمة اليوم نقدروا نوجدوا حل من خلال ماذا؟ من خلال طاولة مستديرة فيها السلطة والمعارضة والشخصيات الوطنية، والحل موجود. بدون الجيش؟ لا بدون الجيش، ولكنه هو سيد الأمر وسيد الأمر الواحد. يعني باش نهضروا الحقيقة لا المشكل اليوم لو سول ديسيدور فيريتابل دون سو بيي، لو سول لا اي لاغمي. لا الرئيس، شوف الجيش نطلب منك حتى نائب الوزير باقي لنا 12 مينوت. هذه فقط. الجيش دائما الجيش الجزائري جيش منضبط، مش باش ندافع عليه، لأن مش مطلوب مني باش ندافع على الجيش. جيش منضبط، عنده الرئيس نتاعو، عنده المسؤول نتاعو الذي هو وزير الدفاع، قائد اعلى القوات المسلحه. عندنا في الجزائر هو نفسه رئيس الجمهوريه، هو يحكم في الجيش. خلي المؤسسه العسكريه في مهامها، ارواح نحلوا الازمه اون فوا بور توت. علاش كل مره كل 5 سنين كل 10 سنين نعاودوا نرجعوا للبوان ديبار؟ نجيو نحلوا الازمه الان، نحلوها سياسيا بدون تدخل المؤسسه العسكريه. يجيو هذو اللي راهم يحكموا اليوم سياسيين واللي راهم يديروا الكاشي باسم الرئيس، اي واحد يجي نقعدوا ونتفاهموا بالعقل، كلنا جزائريين، قال ننقذوا هذا البلد. هو عندنا طريقه كيفاش ننقذوه، عندنا حلول. سمير بوعكوير، chacun dispose à partir de maintenant de 3 minutes. Alors, très rapidement, je rebondis un petit peu sur ce que واش قلت انت، قلت فشل السياسيين اللي يخلي الجيش يدخل. هذه انا مش موافق في هذه. يعني autrement dit, c'est l'échec des politiques qui fait que l'armée était intervenue à chaque fois. Non. Nous n'avons jamais connu en Algérie d'espace politique autonome.
الاشكاليه يعني تطلع حتى ل 57 58 avec la question de la primauté du politique sur le militaire. من 62 حتى اليوم ما عندناش ساحه سياسيه يعني حقيقه تخرج من الاراده الشعبيه. On n'a pas un espace institutionnel, un espace politique qui est l'émanation de la volonté populaire. L'armée est intervenue plusieurs fois dans la. Elle était intervenue, je parle de l'armée des frontières, en 65, voilà, non, de manière brutale, c'est-à-dire l'intervention directe. En 79, c'était le. Et ensuite en 88, évidemment, et en 92. L'armée n'a jamais exercé le pouvoir directement. L'armée a maintenu son hégémonie dans le système algérien par le biais de la police politique. C'est la sécurité militaire et ensuite le DRS. Et aujourd'hui, c'est le DSS, c'est ça ? Voilà. Donc l'armée n'a pas besoin, effectivement, de s'impliquer directement dans le champ politique, puisque la police politique le fait à sa place. Qui c'est qui gère la scène politique aujourd'hui? C'est le DRS qui a géré la scène politique depuis 62. C'est bien la sécurité militaire, ensuite le DRS. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus l'armée que le DSS. Non. Le DSS est devenu quasiment secondaire. Ça reste, non. En l'occurrence. Non, à titre personnel, je ne pense pas. D'accord. Un système autoritaire qui est basé sur l'armée comme source du pouvoir a besoin d'une police secrète pour contrôler justement la société, contrôler les opposants, les associations, les syndicats, etc., etc. C'est-à-dire que tout a été fait dans ce pays pour empêcher toute dynamique politique autonome qui puisse accoucher de véritables institutions dans notre pays. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, parce que c'est la question centrale. L'armée, on en a suffisamment parlé, les Algériens connaissent le problème. Mais là, en l'occurrence, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a urgence. D'abord, je vais évacuer une solution qui n'en est pas une. C'est la stratégie du chaos. Moi, je suis tout à fait contre. Oui. Le chaos ne fait qu'engendrer des situations encore plus graves. L'Algérie a vécu des situations de chaos. Et la dernière, c'est celle qui a été causée par le coup d'État de janvier 92, avec la guerre civile qu'il y a eu, des milliers de disparus, de torturés, des violations des droits de l'homme, etc. Je ne crois pas, moi je ne suis pas partisan du chaos. Moi je suis... Il y a deux exigences en fait. C'est la conviction, parce que je reste convaincu que seule la démocratie peut sortir notre pays, mais aussi la responsabilité. Il faut aussi une exigence de responsabilité. Aujourd'hui, le pays, il est fragilisé, l'État est fragilisé, le contexte international n'est pas des plus favorables, le contexte régional n'est pas des plus favorables. On n'a pas besoin d'affaiblir encore plus et appeler à la violence, etc. dans notre pays. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre solution. Hussein Jedel, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je m'excuse de devoir répéter. L'Algérie est dans une situation extrêmement gravissime. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, je n'ai pas appelé à la violence, etc. Je constate que... C'est bien ce que j'ai compris. Il a dit que ça va arriver. L'entêtement de ce régime... Oui, l'entêtement de ce régime autiste, il va mener l'Algérie vers le chaos. Il refuse toute solution politique, il refuse toute solution qui soit l'émanation de la volonté du peuple ou que ce soit une solution de consensus. Ça veut dire qu'est-ce qui reste? Il reste la gestion actuelle des affaires qui va mener inéquitablement au chaos. Et c'est là où il sera obligé. Si on ne leur met pas, les militaires, si on ne leur met pas le couteau sur la gorge, ils ne lâcheront pas le pouvoir. Et cela, c'est-à-dire quoi? S'ils ne se trouveront pas devant une situation catastrophique qui les menace eux-mêmes, ils n'accepteront pas cette solution discutée et de consensus. Et là, c'est ça ce que je prévois. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand tu parles des militaires, tu parles de généraux. À partir du colonel, ceux qui ont le pouvoir, en bas du colonel, bon, ce sont des fonctionnaires. Donc, les gens qui décident, à partir du grade de... Mais ce n'est pas tous les colonels qui décident. Oui, mais bon, s'ils ne décident pas, ils participent. Hein. Ils ne sont pas tous des maçons, mais il y a les pinceaux, les plombiers, les peintres, etc., pour faire toute une caserne. Sinon, comment vous voyez les choses
qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le pire, le chaos dont vous parlez? Le chaos, normalement, si tous les patriotes, tous les Algériens qui sont conscients doivent mobiliser la rue. Il n'y a pas d'autre solution pour demander à ce régime d'arrêter cette opération dangereuse. C'est-à-dire pacifiquement, les gens doivent de la rue demander arrêter. Parce que là, nous sommes tous en danger et l'Algérie est en danger. S'il n'y a pas cette solution, il n'y a pas d'autre solution. Le régime ne veut pas, il a tout verrouillé. Si on ne va pas envahir pacifiquement la rue, je ne vois pas d'autre solution. Parce que la solution ne vient pas de l'armée. Elle vient en dehors de l'armée. Elle doit être imposée à l'appareil militaire qui détient le pouvoir. Khelaf Saïdi. Oui, rapidement. La proposition de notre ami, pour moi, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec. Elle est tout à fait possible. Hein. Elle est tout à fait possible. Le chaos peut venir si les deux partis de politique d'opposition et ces généraux-là, hein, ce pouvoir-là, si aucune solution ne vient de l'une ou de l'autre partie ou d'un véritable consensus. Donc nous devons faire, moi je pense qu'il faut faire vite, il faut aller justement pour éviter cette solution-là qui est possible, qui est un chaos qui va naître spontanément comme ça. Et pour l'éviter, moi je pense, je vais être clair et direct, si j'avais un certain pouvoir ou une possibilité de faire quelque chose-là, j'appellerais, je réunirais toute la classe politique de l'opposition, tous les partis d'opposition, toutes les personnalités politiques, le mouvement associatif, je les mettrais dans une grande salle, Messieurs, mesdames, vous êtes là dans l'intérêt de l'Algérie, réfléchissez, intérêt d'Algérie, laissez vos étiquettes politiques, les idéologies, laissez vos intérêts perso et tout, réfléchissez, restez dans ce cadre et trouvez kharitat al-amal min ajli inqad al-Jazair pour sauver l'Algérie. Et ce sera le mot de la fin. Merci Khelaf Saïdi, merci Dr Ahmed Adhimi, merci Samir Bouakwir, merci Houssine Jidel, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qala khair, b'slama.